Salut à toutes et à tous, c'est mercredi et le mercredi c'est la journée extrait de formation. Aujourd'hui je vous propose une formation sur Photoshop qui permet d'apprendre à réaliser une affiche un petit peu stylisée d'un monument, en l'occurrence le Burj Khalifa. Cette formation est tirée de ma formation sur 35 astuces pour gagner du temps dans Photoshop, disponible sur okformation.online dont le lien est dans la description. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et les poser, ou présenter vos résultats, je suis toujours très content de les voir. Vous pouvez aussi nous les partager sur les réseaux sociaux, sur le compte okformation ou okprod. Dans tous les cas, j'espère que cette formation vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça permet à la chaîne de se développer. Et moi pour ma part, je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Passons maintenant à un petit exercice pratique pour venir voir de nombreux outils du logiciel. On va voir comment réaliser une petite affiche avec cette photo pour, tout simplement la mettre en avant. On va venir ici créer un nouveau fichier, format A4 classique, ici en 21-29-7, 300 dpi et RVB. Ce sera notre base de travail. On va commencer par y ajouter une petite couleur de fond. Pour ça, j'aime beaucoup utiliser Couleur Unie, qui est disponible dans le cercle bicolore ici, de façon à choisir la teinte que je vais mettre en place. On peut prendre quelque chose un petit peu tirant vers le gris, comme ceci, et même quelque chose ayant une teinte un petit peu pastel. C'est très léger, mais j'aime beaucoup l'idée. On va ensuite aller chercher notre document. Je vais faire un CTRL A pour sélectionner, CTRL C pour copier, et CTRL V pour le coller. À partir de là, je vais venir donc travailler essentiellement sur ce document. L'idée, c'est de venir utiliser des formes géométriques et des petits effets de contour pour le mettre en avant. Pour ce faire, je vais donc utiliser ici mon outil de rectangle qui va me permettre de pouvoir venir créer par exemple un rectangle ici. On va venir décaler légèrement et en avoir un deuxième à cet endroit. Donc tout ce qui sera dans la forme restera visible par la suite. L'idée étant d'avoir des effets qui vont permettre de créer de l'opacité, vous verrez après, et d'avoir des effets graphiques un peu sympas. Et de garder un maximum du bâtiment également pour que ce soit un peu plus cool. Ici, je vais également appuyer sur la touche Shift. Donc vous voyez, j'ai appuyé sur Shift pour rester en plus. J'ai relâché Shift après avoir commencé à créer ma forme. Et je réappuie sur Shift pour avoir tout simplement ici, comme vous le voyez, mon effet d'homothétie. Pour avoir une sorte de carré. Et puis, je vais venir refaire ensuite un rectangle, un peu classique, qui reviendra ici, dans mon document. Donc là, je vais même venir un peu plus loin. C'est-à-dire que là, je vais faire comme ceci. Et là, j'ai pas besoin d'une coupure que j'ai fait un peu trop forte. Je vais rejoindre avec l'autre morceau pour avoir quelque chose qui soit adapté. Donc là, ça me plaît bien. Et je vais venir ici, dans un premier temps, mettre un masque de fusion. Ça me permet de découper ma forme, d'avoir un peu ce que je veux mettre dedans. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est tout simplement placer des repères. Je vais appuyer sur CTRL R pour les faire apparaître. Vous les avez ici. Ça va me permettre de créer les différentes sections qui vont permettre de diviser mon élément par la suite. Donc je sais qu'il va y avoir ici. Je vais avoir ici. On va avoir quelque chose qui sera également à cet endroit. Donc là, ça me permet vraiment de créer des séparations. Et surtout, on va activer ensuite le magnétisme pour que ça soit beaucoup plus simple pour sélectionner. C'est juste ça l'idée, c'est de se gagner du temps et d'avoir quelque chose qui soit plus facilement adapté et plus facilement copié par la suite. Donc ici, on va en avoir un à cet endroit. On est pas mal. Et on en aura un dernier, du moins pour les verticaux. Et ensuite, pour les horizontaux, on va en avoir un ici. Voilà. On va en avoir un ici. Et je vais en avoir un dernier, deux derniers même, qui vont être ceux du carré. Et là, vous voyez déjà que le magnétisme se met en place. Mon curseur est automatiquement attiré par les éléments du dessus. Il a du mal ici, à cause du centre, à venir placer mon élément. Donc je vais venir zoomer avec ma molette pour lui faire comprendre que, attention, ici j'ai un élément que je veux placer. On en place un en bas. Et je termine ici. Alors vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup de repères. C'est juste pour que ça soit plus simple pour les sélections. Parce que maintenant, si je prends mon outil de sélection rapide, je vais pouvoir lui dire, alors, ce que je veux, c'est qu'on ait quelque chose qui soit ici, par exemple. Et je vais pouvoir venir dire, sur cette forme, je veux jouer sur la luminosité. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais pouvoir venir assombrir ou éclaircir. Je vais aussi pouvoir lui dire, attention, je ne veux pas que ça soit pris en compte sur cette partie-là. Tout simplement parce que cette partie-là, c'est une autre. Et donc, en mettant du blanc au premier plan, j'efface l'effet. Je sais aussi que je vais avoir, par exemple, mon élément qui va être ici sur cette partie. Donc ça, celui-ci, je vais venir lui ajouter un contour.
je vais pouvoir créer un nouveau calque, faire image, et pas image, édition, contour, et je vais pouvoir venir lui dire dans le panneau qui vient de se créer que je veux faire un panneau, ou plutôt un contour qui soit de la même couleur que le fond, qui soit en centré et qui soit de 5 pixels. Alors 5 c'est peut-être un petit peu petit, je vais le faire un peu plus gros, je veux que ça soit quelque chose d'un peu épais. On va appuyer sur Shift et on va venir l'amener à 20. Donc là comme ça vous voyez ça fait un vrai contour sur ma forme. Alors bien sûr, vous pouvez faire que si vous le faites du premier coup, votre contour ne soit pas comme je l'ai eu ici biseauté. Donc là on passe directement à 20 et on clique dessus. Ça permettra d'avoir un contour qui nous intéresse. Il va faire tout le contour de notre forme et créer une petite découpe. Alors là, je suis pas forcément fan, je l'ai fait un peu trop grand. Donc on va plutôt rester sur du 14-15. C'est un petit peu mieux. Cet effet de contour, on va pouvoir venir faire la même chose ici. Je peux rester appuyé sur Shift, hein, ça me permet de garder mon carré, comme on l'a fait tout à l'heure. Et donc pareil, je vais venir créer mon effet de contour sur cette forme-là. Donc pareil, contour, on va le laisser à la même taille, de façon à créer un peu de profondeur entre les deux. Comme s'il y avait une différence. On peut appuyer sur H hein, pour voir ici la différence entre les deux. Je vais aussi en profiter, déjà pour venir découper une partie que j'ai fait un peu trop haut. Donc je vais revenir sur le masque de fusion et je vais supprimer. Et puis sur cette partie-là, je vais par exemple pouvoir venir sélectionner avec mon contour, ou en tout cas à peu près comme j'ai envie. Et je vais venir faire un autre calque qui va être cette fois un calque de courbe ou de luminosité contraste. Et qui va me permettre également de pouvoir venir jouer sur la lumière et assombrir ou éclaircir certaines parties. Là je vais plutôt l'éclaircir. Je vais pouvoir également en profiter pour faire venir ici une autre section. Donc à cet endroit, qui va me permettre de venir assombrir. Là l'idée c'est vraiment petit à petit de venir ajouter du contraste entre les différentes parties pour donner l'impression qu'on est sur quelque chose qui est un peu différent d'un élément à l'autre. Je rappelle, petit CTRL H pour visualiser si vous le souhaitez la forme des deux. Ce que vous pouvez faire également, maintenant que tous nos éléments sont placés, c'est décocher le petit cadenas qui est ici pour pouvoir sélectionner votre photo et la replacer exactement comme vous voulez. Donc là par exemple j'aimerais qu'elle soit un peu plus centrée pour qu'on ait un peu de bleu ici, qui d'ailleurs je vais peut-être réduire par la suite, et avoir notre petite tour qui est en plein milieu avec l'élément qui ressort ici. Je vais en profiter, je vois également que j'ai un petit élément qui ne me plaît pas à cet endroit-là. On l'a déjà vu, je vais juste réutiliser le petit outil supprimer, juste pour m'enlever cette partie-là, pour garder du fond. A partir de là, je vais venir créer des petites formes géométriques en couleur maintenant. Alors vous pouvez utiliser l'outil rectangle avec forme à cet endroit. Par exemple, je peux très bien venir le mettre en rouge, ce qui va me permettre de créer une forme rouge. Alors, pas de chance pour moi, j'ai un petit défaut sur mon Photoshop depuis la dernière mise à jour, il n'accepte plus de venir me créer les formes. Donc je vais le faire autrement. Je vais venir ici juste créer un rectangle sur un nouveau calque. Et je vais le remplir avec une couleur. Donc là, comme on a beaucoup de bleu, on va essayer de prendre une couleur qui va contraster. Donc on peut prendre ici du orange, par exemple, qui contrastera plutôt pas mal. Et si jamais vous ne savez pas trop comment choisir une couleur, vous pouvez aller dans le panneau couleur et choisir ici la roue chromatique. Et vous regardez un petit peu ce qui est en face de votre couleur. Donc là, du bleu. En général, ce qu'il va y avoir ici, ça va être une complémentaire, donc qui peut être importante. Si vous venez ici maintenant, par exemple, prendre un turquoise, ça peut être l'occasion de prendre une couleur un peu plus tirant dans le rouge foncé. On va voir ça après. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, je vais venir ajouter des petits éléments graphiques. Je peux en avoir un ici, je peux en avoir un qui sera par exemple ici, peut-être un peu plus petit, et puis peut-être un petit peu plus épais. Donc là, j'appuie sur Shift pour pouvoir venir réduire uniquement en largeur, et puis je peux peut-être venir l'augmenter un peu en hauteur. Par contre la couleur, elle ne me plaît pas, du coup je voudrais avoir un autre contraste, quelque chose tirant un peu plus vers le orange, ou un peu plus vers le rose, et donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai changé la couleur. Je vais faire un clic droit, option de fusion, sur mon calque, et on va venir dans incrustation de couleurs, on va cliquer, et là je vais lui dire, alors attention, la couleur que je veux, c'est la couleur qui est là, dans ma pipette. Et automatiquement, vous voyez qu'il va venir la changer. Alors peut-être que le rose, c'est pas forcément optimal, ou peut-être qu'il est un peu trop lumineux, donc je vais prendre un rose un peu plus foncé. Et là, je vais avoir ma forme qui se met en place. On est plutôt pas mal sur le rendu. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir peut-être soit ajouter du texte, soit venir globalement aussi travailler sur nos réglages. Donc je pourrais très bien venir ici sur les niveaux globaux, et venir retoucher le tout, pour faire ressortir certaines parties ou non. Je vais pouvoir également venir jouer sur teinte de saturation,
que je trouve intéressant, qui permet de se dire, bah là, je veux changer la globalité de mes couleurs. Et donc là, vous voyez que ça va permettre de modifier le tout. Alors, c'est moins réaliste, hein, mais surtout, ça va me permettre d'avoir peut-être plus une ambiance été, avec du turquoise, ou une ambiance un peu plus hiver, avec du bleu foncé. À nous de définir ce qu'on veut. Et puis, bien sûr, on peut jouer sur la saturation pour faire ressortir nos couleurs et nos effets. Si vous le souhaitez, ce qui peut être intéressant également, c'est reprendre globalement, à l'aide d'un contrôle-clic ici, votre zone de sélection. Je vais venir derrière prendre un nouveau calque, et en appuyant sur la touche D, je vais le remplir avec du noir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je vais pouvoir venir maintenant faire une ombre, que je peux changer de couleur à tout moment. Vous avez juste à faire, encore une fois, option de fusion. Vous choisissez la couleur que vous voulez, choisissez l'opacité, vous choisissez les modes de fusion, et ainsi on peut créer des reliefs. Et en plus de ça, on peut aussi venir faire un effet de flou gaussien, que je vais venir augmenter. Alors forcément, je ne me suis pas mis sur le bon calque, ici. Donc, flou gaussien. Qui va me permettre de venir créer un effet de flou dans le fond, un petit effet d'ombre, que je peux ajouter. Et surtout que je vais pouvoir venir ajuster avec mon opacité, que je vais pouvoir venir modifier ici avec mes calques de réglage et surtout mes modes de fusion, pour avoir quelque chose qui se fusionne bien avec mon fond, pour l'adapter comme j'en ai envie. La 15 c'est même encore trop, je vais le mettre à 10, et puis je vais le décaler un petit peu moins. Donc pour ça, on appuie sur la touche Shift et les flèches directionnelles qui permettent de venir modifier nos effets. Et donc là, vous avez votre composition qui se met en place. Il ne reste plus qu'à venir y ajouter un petit titre. Alors, je n'ai plus forcément le nom du bâtiment. Je crois de mémoire que c'est le Burj Khalifa, donc je vais venir copier-coller. Alors, j'ai triché un petit peu, hein, j'ai été chercher sur internet pour avoir directement la bonne écriture. On va prendre une police qui se veut un peu fine. Dans ces moments-là, je prends souvent le même type de police. Je prends des polices en light. Ici, on va prendre une Roboto. On va baisser un petit peu la taille. Donc là, on va le mettre en 16. Ça me paraît pas mal. Et ce que je peux faire, c'est sélectionner tous mes éléments. Donc là, je vais venir récupérer tout ce qu'on a mis en place ici. J'appuie sur CTRL-G pour le grouper. Ça sera ma forme. Et cette forme, déjà, je vais demander à venir la centrer dans ma composition. Alors là, je vois que forcément, il a tout centré d'un seul coup. Ce que je veux, c'est que ce soit le groupe qui soit centré. Alors, pourquoi? Autant pour moi, je sais pourquoi. J'ai oublié de remettre ici la petite, le petit cadenas. Et donc là, tout est centré. Et puis, je vais faire également centrer le titre pour qu'il apparaisse au bon endroit. On peut venir maintenant le déplacer. Donc là, vous voyez que je fais un petit CTRL D pour désélectionner. Et je vais le replacer. On sera plutôt pas mal. Vous remarquerez d'ailleurs que depuis que je suis passé en groupe ici et non plus en calque, hein, je vais avoir plus facilement mes noms qui vont s'afficher ici. C'est-à-dire que si je mets ma souris par exemple sur cette forme-là, il me montre que c'est ce calque qui peut être sélectionné. Ça se désactive de temps en temps, il suffit de revenir cliquer sur cette option pour qu'elle se remette en place. Ça peut être utile pour s'y retrouver. Et donc là, j'ai mon petit Burj Khalifa que je vais pouvoir venir placer ici. Dans ma composition, je peux venir à tout moment sélectionner mes deux éléments. Bon, je peux replacer le texte même en dessous. Hein. Et puis on vient les descendre un peu dans la composition. Décaler légèrement, même si c'est censé être centré. Le fait que la forme soit un petit peu originale fait que, eh bien en fait, vous voyez, elle ne va pas être totalement centrée dans la composition. Ça, c'est à cause de l'ombre portée, le fait qu'il y ait cet élément qui dépasse un petit peu. Le logiciel est aussi un peu perdu. Mais là, on peut avoir des choses qui peuvent être un peu sympas. Et puis, surtout, je vous dis, à tout moment, vous avez maintenant la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir venir sélectionner des éléments, les placer ailleurs si vous préférez avoir un autre type de rendu. Tout est possible, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Plein de possibilités s'offrent à vous. Je vais l'enregistrer dans le dossier, donc il sera ici dossier image, on va l'appeler affiche monument, comme ça vous pourrez la retrouver et l'utiliser. Et on va maintenant passer à notre prochain exercice ou notre prochaine astuce.